De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est parti pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno à la fois sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo sur 01net TV. Je suis ravi de vous retrouver avec au menu tout à l'heure un spécial jeu vidéo en compagnie d'Aymeric Siméon. On fera le point sur les nouveautés qui arrivent. Mafia 3, Gears of War 4. Nous avons aussi un jeu de rallye WRC 6. Et puis on a reçu ici à la rédaction le PlayStation VR, le masque de réalité virtuelle de Sony. Premières impressions d'Aymeric Siméon, ce sera tout à l'heure. On parlera aussi des drones dans De quoi je me mêle avec un spécialiste, Frédéric Botton, qui nous expliquera les nouvelles tendances en matière de drones. Ils deviennent de plus en plus petits, ils vont de plus en plus vite et surtout, ils filment maintenant, ils arrivent même à vous suivre et les prix baissent. Ça sera dans quelques instants dans De quoi je me mêle. Je vous rappelle mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle vous attend, vous cliquez sur j'aime, soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on attaque ce De quoi je me mêle par le club de la presse IT, bien sûr, comme chaque vendredi. Raphaël Grabli est à mes côtés. Bonjour Raphaël. Salut François. Journaliste de la rédaction de 01net.com. On va jeter un œil sur quelques-uns des grosses infos que vous avez pu lire sur le premier site d'actualité high-tech en France, 01net. Et puis, à ma droite, Jean-Marie Portal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de l'excellent 01net Mag. Le premier voici. magazine high-tech en France. Exactement. Premier sur le web 01net et premier sur le papier 01net Mag. Et oui, nous sommes number one. Protégez-vous des cyberarnaqueurs. C'est en couverture. On ne va pas évoquer ça tout à l'heure. On va s'intéresser au stop motion. Si vous êtes un fan de cinéma, vous connaissez cette technique. On en parle dans une minute. Mais pour débuter, Raphaël, Oculus fait parler de lui avec une vidéo qu'ils ont balancée sur le web il y a quelques heures et qui est assez impressionnante. On est en train peut-être de découvrir le futur masque Oculus. Oui, alors c'est Mark Zuckerberg qui l'a montré lui-même sur la scène de la keynote Oculus hier soir, cette nuit. Et en fait, ça pourrait être assez révolutionnaire parce qu'actuellement, sur la réalité virtuelle, on a deux types de casques. On a les casques type Gear VR ou Daydream View que Google vient d'annoncer aussi. Grosso modo, une structure en plastique où on met le smartphone, etc. Avec les limites techniques. Avec les limites techniques, pas très cher forcément. Et de l'autre côté, on a le PSVR, etc. Mais on a surtout le HTC Vive qui, lui, est très complet. Mais alors là, il faut avoir un ordinateur assez cher, 1500 € par là, ouais. Avec des câbles évidemment. Il ne faut pas avoir de vie de famille. Il ne faut pas avoir de vie de famille non plus. Parce que là, vous avez des capteurs partout, des fils partout. Et voilà, et justement, voilà. Et ça c'est important, surtout pour se déplacer dans le jeu. Ça c'est ce que permet le HTC Vive. Il vaut des capteurs dans la pièce qu'il faut configurer en amont. C'est assez lourd, c'est assez long, etc. C'est l'usine à gaz. Exactement. Alors là, c'est un projet pour le moment, c'est un prototype. On va se mettre d'accord. Donc c'est pas du tout un produit qui a été annoncé. Par contre, il est complètement autonome, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur la tête, il y a un écran, un processeur, et surtout vous n'avez pas besoin de capteurs externes pour pouvoir vous balader dans la réalité virtuelle. Tout est intégré sur notre tête. Voilà, tout on a est besoin intégré. De rien d'autre. Non, de rien du tout. C'est un projet qui s'appelle Santa Cruz. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va arriver, mais effectivement c'est assez complet. Alors, il y a quelques journalistes de la presse américaine qui étaient sur place, qui ont pu le porter pendant quelques minutes. Apparemment, ça fonctionne bien. Les capteurs sont fiables quand on marche dans la réalité virtuelle. En tout cas, quand on marche en réalité, le mouvement est bien implémenté dans la réalité virtuelle. Donc, ce système, c'est des caméras en fait qui sont situées tout autour du casque. C'est des petites caméras qui permettent de situer l'utilisateur dans le monde, dans l'espace réel. Et donc, apparemment, ça fonctionne bien, c'est fiable. Donc, c'est assez encourageant pour la suite. Le but aussi, c'est de pouvoir le vendre pas trop cher. Alors, il y a eu un représentant d'Oculus qui parlait, par exemple, d'un montant en dessous d'un iPad. Donc, finalement, ce sera un montant équivalent à ce que vaut l'Oculus Rift, qui coûte 699 €. Sauf que l'Oculus Rift, aujourd'hui, sans PC, ne sert à rien. L'Oculus Rift, non seulement il ne sert à rien sans PC, et on ne peut pas bouger dans le jeu, contrairement à HTC Vive. Donc là, ce serait vraiment le produit. Alors, s'ils parviennent à faire un truc fiable, pas trop cher, ça pourrait être vraiment le produit qui se démarquerait de la concurrence. Avec une qualité supérieure par rapport aux autres systèmes dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les Gear VR, les choses où en fait on glisse son smartphone à l'intérieur. Donc là, on serait vraiment avec une puissance processeur plus puissante. Il faut arriver à mettre un processeur plus puissant pour qu'il n'y ait aucune latence. Évidemment, ça c'est vraiment ce qui est essentiel dans la réalité virtuelle. C'est le temps de latence, il faut qu'il soit vraiment négligeable, sinon tout de suite, on ne se sent pas très bien, on a du mal à jouer plus de quelques minutes. La batterie est sûre ?
Alors, si ça explose, c'est pas bon. Non, si ça explose, c'est pas bon. Non. Non, Donc, parce que là, vous avez la tête qui explose aussi, Voilà. accessoirement. Donc, Et oui, C'est donc, derrière la batterie, c'est ça en plus. la batterie, oui. Alors, le D'après ce qu'on problème, voit sur les... voilà, on a quelques secondes de vidéo qu'on a pu voir à l'écran. Oui, oui, Le qu'on a problème, vu, c'est là. que les gens qui étaient sur place n'avaient pas le droit de prendre de photos. Mais en fait, ce qu'ils ont présenté, c'est un Oculus Rift. C'est basé sur un Oculus Rift qu'ils ont amélioré. Donc, ça aurait certainement pas grand-chose à voir avec le design final du produit. Mais après, voilà, on l'aura pas d'ici quelques mois, voire quelques années. Ils ont bien dit que c'était un produit qui était en développement. Ça va prendre quelques mois. Par contre, c'est pas l'équipe de recherche, c'est bien l'équipe de production qui travaille là-dessus. Donc, d'accord. c'est un produit. Oui, donc voilà. c'est quand même assez avancé. C'est assez avancé, voilà. Ouais. Donc ça pourrait être vraiment le produit, le casque de réalité virtuelle qui va faire avancer les choses. De toute façon, on sait aujourd'hui, on connaît les limites de tous ces casques-là. C'est que voilà, il faut enlever tous ces fils et avoir quelque chose qui nous fasse Oui, oublier. ça pourra pas passer le cap Ouais. des initiés et On des est d'accord. fans sans ça. Super. Et puis, tu parlais de Mark Zuckerberg parce que, rappelons-le, Oculus a été racheté Voilà. par Facebook Pour, il y a quelques temps de 2 ça. milliards d'euros il y Voilà. a 2 ans, il me semble. Une journée de salaire de Mark Zuckerberg, Voilà. rappelons-le. On enchaîne avec Google maintenant. Google qui a annoncé donc cette semaine pas mal de nouveaux trucs. Oui, donc y compris, on en parlait, le Daydream View. Donc c'est un Exactement. casque de réalité virtuelle. Ça ressemble un petit peu à ce que peut faire Samsung avec le Gear VR. Donc là, c'est compatible avec les Pixel, les nouveaux smartphones, on va Oui. en parler, Pixel et Pixel XL. La petite différence avec le Gear VR, c'est que là aussi, il y a un contrôleur, comme le HTC Vive justement. Et comme Oculus qui en a annoncé aussi justement, enfin qui a confirmé qu'il sortirait bientôt. Donc un petit contrôleur qui permet de naviguer dans les menus. J'ai pu le tester à Londres à la conférence. Effectivement, ça fonctionne assez bien. En fait, c'est une souris, ça ressemble à une espèce de pointeur. Oui, comme c'est ça, comme hein. une Wiimote, non C'est comme Enfin, exactement, c'est comme voilà. une Wiimote, mais c'est très intuitif, c'est très bien. C'est vrai que par rapport au Gear VR, c'est un avantage. C'est un avantage. Après, le seul truc, c'est qu'il va falloir pas le perdre. Alors, il y a on un peut petit le glisser, compartiment voilà. pour glisser, mais bon, on sait comment on est. En général, Ouais. on range pas tout au bon endroit, on laisse traîner. Chérie, puis on t'as mis l'oublie. où la télécommande Voilà. Donc une télécommande de plus, mais ça enrichit vraiment l'expérience. Ça peut être pour le jeu par exemple, mais pour la navigation en général, c'est quand même plus simple. Donc le produit de Google, le DreamView, Daydream View, pardon, $79. Il n'est pas encore annoncé pour la France. Donc il va falloir guetter ça de près, d'autant plus qu'il est très confortable. Ça c'est très important aussi. C'est en jersey en fait, c'est une matière Ouais, un peu ouais, ça comme a les l'air- sweatshirts. ouais, ouais. C'est vraiment très confortable. Si c'est donc, en jersey, oui, forcément. voilà. Alors ils sont passés du carton au jersey, hein, donc c'est quand même pas mal. Bah oui. Parce que- Entre-temps, ils ont acheté un designer ou un styliste, visiblement. Exactement. Alors rappelons que ce masque-là fonctionne avec le téléphone Pixel Il faut qu'il faut glisser voilà, à l'intérieur du masque. En fait, hein, on est c'est d'accord, hein. quasiment pas une boîte vide, mais enfin, voilà, il n'y a pas de processeur, il n'y a pas d'écran, il n'y a C'est rien. juste, Il faut mettre il le y a tout un smartphone. système de loupe à Qui se l'intérieur. glisse assez facilement, il n'y a pas besoin de le connecter physiquement d'ailleurs. En fait, ça fonctionne en NFC. Pardon. D'accord. Donc, il détecte le téléphone en NFC. Dès qu'on glisse, on bascule en réalité virtuelle. C'est assez bien fait. Bon. Et ces Pixels, donc, un mot sur ces deux smartphones. qui ont été Forcément, annoncés. puisque c'est, on va dire, le gros de l'annonce de Oui. Google, c'est censé être les concurrents de l'iPhone pour une raison simple, c'est que pour la première fois, Google est complètement responsable du design et de la conception du smartphone, même si au niveau de la production, c'est HTC. Par contre, c'est assez différent des Nexus, parce que là, on n'a plus la marque HTC ou Huawei ou Samsung ou tout ce qu'on veut derrière. C'est un vrai smartphone Google. Donc Google, cette fois-ci, pour la première fois, est responsable du software et de la partie hardware Cela dit, matériel. même s'il a quand même un ADN HTC. hein. Il a, Quand on le alors, voit, esthétiquement, il a un ADN HTC. Mhm. C'est pas grave parce que quelque part HTC Non, est très a bon toujours fait de là-dedans. très beaux téléphones. Fait des très bons téléphones, même si malheureusement pour eux, ils se vendent pas forcément toujours très bien. Effectivement, on retrouve des choses qui nous rappellent le dernier HTC 10 qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est un vrai haut de gamme qui a toute la puissance d'un haut de gamme, qui a un écran AMOLED et qui a le prix d'un haut de gamme et même le prix d'un très haut de gamme parce que le tarif d'entrée c'est 759 €. Donc vraiment c'est les prix d'un iPhone. Ça va au-dessus de 1 000 € pour la version grand format, etc. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est un pari pour Google. Après, le seul bémol qu'il y a, et par rapport à Apple, c'est qu'il ne s'est pas vendu partout dans le monde, que pour l'instant, il est vendu que dans certains pays anglo-saxons, au Canada, aux États-Unis, en Australie, etc. En Allemagne quand même. Mais bon, le truc, en fait, il compte beaucoup sur Google Assistant qui est son assistant virtuel. Le problème, c'est que Google Assistant, pour le moment, il n'est pas encore en français.
et dans d'autres langues. Donc je pense qu'ils attendent Ils de attendent pouvoir que la version française de Google Assistant soit prête pour. Comme c'est la force, bien une sûr. des forces du smartphone, Oui, il faut oui, que quand il arrive, on puisse s'en servir. Et d'ailleurs, il y a la bataille sur les assistants virtuels qui est en train de devenir de plus en plus intensive. Oui, belle transition. Merci. Raphaël, bravo. Puisqu'on va parler maintenant de ce rachat. Samsung a racheté Vive. Alors Vive, vous ne connaissez peut-être pas, mais malgré tout, derrière, il y a du savoir-faire. Je crois que l'un des créateurs de Vive, c'était l'un des créateurs de Siri. C'est le fondateur, le créateur de Siri, donc qui a été racheté par Apple il y a quelques années. Alors, Vive, pour le moment, effectivement, on ne connaissait pas. On savait à peu près de quoi ça pouvait, ça pouvait être. On a eu une vraie démonstration en mai dernier. C'était assez impressionnant. En fait, la force de Vive, c'est de pouvoir faire des requêtes très complexes. C'est-à-dire, on va pouvoir lui demander quel temps fera-t-il demain entre 16h et 18h à San Francisco ou à Dunkerque, peu importe. Mais donc c'est censé être très précis et surtout c'est ouvert aux développeurs. Donc en fait ils vont laisser accès à certains développeurs pour faire en fait ce que font les bots par écrit. C'est-à-dire on pourra avoir une IA de chez Uber qui va nous permettre de commander un Uber. Donc en direct, quand il l'a fait, bon alors forcément ces démonstrations c'est toujours très préparé, mais on pourrait demander à un service de fleurs de nous d'envoyer des fleurs à telle personne. Alors que souvent Siri ou les autres d'ailleurs, ils se contentent. Dès que ça devient un peu complexe, ça finit par une recherche Google ou une recherche. Qui est plus profonde en fait. Il y a une sémantique qui est beaucoup plus profonde, c'est beaucoup plus développé. Et c'est d'ailleurs sur ce thème-là qu'aujourd'hui tous ces assistants se battent. Exactement. Pour essayer de comprendre véritablement pour qu'on parle le plus naturellement possible. Voilà, parce que pour le moment, ça revient quand même à des sortes de recherches Google ou des recherches. Quand on lui parle, on sait qu'il ne faut pas lui parler comme on parlerait à un ami. Et donc là, c'est censé être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus humain finalement, et beaucoup plus ouvert. Et donc finalement, on pourrait vraiment tout faire. Parce que dans les conversations, j'achèterais bien une PS4. Oui, si vous avez votre smartphone ouvert. Ah bon, et toi, qu'est-ce que tu veux d'autre pour Noël? Mais justement, il y a une petite La anecdote. PS4 vous sera livrée demain. Mais non. Nous avions votre compte en banque. Non, mais il y a une petite anecdote là-dessus pour revenir sur Google. Pendant la présentation de Google à San Francisco, ils parlaient de Google Assistant, donc ils n'arrêtaient pas de dire OK Google. Et en fait, il y a beaucoup de journalistes qui étaient sur place qui ont rapporté que tous les smartphones sous Android ont commencé à réagir au type qui parlait sur scène parce qu'ils entendaient OK Google. Mais c'est comme nous quand on est sur le plateau et qu'on commence à dire 10 Siri, il y a tous les téléphones qui commencent à se mettre en route. Là, ça a marché. Oui, ça a marché chez Siri. Ça vient de s'allumer. Voilà. Bon, c'est assez amusant tout ça. Donc on peut imaginer que Samsung va intégrer cette technologie dans tous ses smartphones. Alors pour le moment, oui, dans tous ses smartphones, en tout cas dans tous les appareils. Ça peut arriver ailleurs, effectivement. Sur les téléconnectés. Ça peut arriver partout. Alors le rachat concrètement, on ne sait pas combien ça a coûté. Ça a été fait par la branche mobile de Samsung. D'accord. Donc c'est un indice. C'est un premier indice. Ensuite, il va falloir l'implémenter. Ça va prendre certainement un petit peu de temps. On parle donc peut-être pas du Galaxy S8 qui va sortir assez rapidement, peut-être du Galaxy Note 8, on sait pas trop. On sait pas trop s'ils vont garder l'appellation Note, etc. avec tout ce qui s'est passé, mais en tout cas la prochaine phablette grand format, ça pourrait arriver parce que Samsung là est quand même à la traîne. S'il est aussi bon que les autres, voire meilleur sur pas mal de choses. Sur l'assistant virtuel, ils ont ça s'appelle S-Voice, mais bon, qui est pas terrible. Donc voilà, ça pourrait être la force de Samsung. À mon avis, c'est un beau coup pour Samsung, parce que si ça fonctionne comme ça a fonctionné lors de la présentation, ça peut être quelque chose d'assez révolutionnaire. Voilà, exactement. Et c'est bien, ça va challenger Siri qui va progresser aussi, etc. Merci Raphaël. Merci François. Et si on veut en savoir plus sur toutes ces infos, 01net.com bien sûr. 01net Mag maintenant avec Jean-Marie Portal. Jean-Marie, on va parler d'une techno qui est vieille comme le monde et pourtant, elle innove tout le temps. Oui. C'est le stop motion dans le domaine du film d'animation. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu Kubo et l'armure magique qui est actuellement Non, j'ai au pas cinéma. eu l'occasion de voir ce film et j'ai très envie d'aller le voir. Oui, c'est l'histoire d'un petit garçon de 10 ans dans le Japon médiéval qui a malencontreusement, on va dire, réveillé un ancien démon, un vieux démon et qui ça arrive parfois. Voilà, donc va partir pour sauver sa famille. Enfin, je vous raconte pas l'histoire, c'est très très bien fait. Et quand on regarde ce dessin animé de prime abord, on a plutôt l'impression que c'est de la 3D, quoi. Enfin, du Pixar ou du DreamWorks. Enfin, que rien n'existe véritablement. Voilà. Enfin, que tout a été fait de manière numérique. Et non, et les studios Leica donc ont conçu ce dessin animé comme ils avaient conçu Coraline, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Eh bien, déjà à l'époque, ce n'était pas de la 3D, c'est du stop motion. Et le c'est stop motion, incroyable là, les images qu'on est en train de voir. Pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo,
c'est un time-lapse du tournage, en fait, d'une des scènes de ce film. Exactement. Et c'est mais ahurissant. Parce que le stop motion, ça consiste pas à dessiner donc en 3D avec un ordinateur, ça consiste à animer des objets, des poupées. Alors là, en l'occurrence, ils ont quand même fait des personnages très très complexes. Ils ont dû utiliser des imprimantes 3D, mais on imagine tout ce qui a été mis en œuvre et à les animer. Et en 24 images secondes, ça veut donc dire qu'il y a 24 interventions des animateurs pour 1 seconde de film. Vous imaginez le travail. Alors là, c'est sûr pour Kubo et l'Armure Magique, c'est un vrai studio de cinéma avec des fonds verts, pour rajouter des décors. C'est extrêmement C'est un vrai impressionnant. film, en fait. C'est un vrai film où les héros sont des marionnettes. On va C'est dingue. Mais c'est tellement bien fait qu'on a l'impression de voir en fait un film conçu en 3D, quoi. C'est C'est ça ça. qui est dingue. Et comme vous le disiez, en fait, c'est pas du tout nouveau le stop motion. C'est presque aussi vieux que le cinéma. D'ailleurs, il y a Vugar Effendi qui est un étudiant en production cinématographique qui a produit un petit film qui s'appelle L'histoire du stop motion et qui en 3 minutes vous retrace l'histoire du stop motion de 1900 à nos jours. Et donc en passant par le King Kong, vous vous souvenez du bon vieux King Kong de 1933 Oui. King Kong, King Kong qu'on voyait sur la tour était filmé en stop motion. Ça se voyait d'ailleurs, ça se voyait parce que ça saccadait un petit peu. Ça se voyait, ça saccadait ça un faisait peu. un peu pâte à modeler, quoi. Voilà. Alors par contre, la main, c'était qui passait par la fenêtre, c'était un truc un truc en pâte à papier, on va dire. Mais c'était déjà du stop motion. Impressionnant, hein. Et à l'époque, c'était déjà impressionnant. Il y a d'autres films qui vont sortir aussi comme ça. Par exemple, Ma vie de courgette qui va sortir au mois d'octobre, qui est un film français de Claude Barras, qui a été primé dans je ne sais combien de festivals. Là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve dans un foyer pour enfants, un foyer social, parce que sa maman est partie au ciel, donc c'est assez poétique. On rit, on pleure. Lui, pour le coup, il a choisi de tourner en 12 images secondes. Donc on se dit, mais pourquoi Donc c'est la moitié que le cinéma. C'est moins fluide. Et justement, là, c'est entre autres l'intérêt de ce film-là, parce que Claude Barras nous explique que lui, volontairement, il tourne en 12 images secondes pour garder un petit peu des mouvements suspendus, garder cet effet un petit peu de ça se voit notamment sur les lèvres, en fait. On voit que c'est beaucoup plus saccadé. Ouais. Mais vous imaginez que pour tourner 12 images secondes comme ça, donc Claude Barras m'expliquait qu'il avait 10 animateurs à sa disposition, avec plusieurs studios, et chaque animateur tournait, en fait, chaque jour, 4 secondes et demie de film. Vous imaginez le travail. Ouais. Il faut du temps, en effet. Mais le résultat est super, quoi. Le résultat résultat est super. Alors, le petit truc, c'est qu'on peut faire ça finalement soi-même. Il y a des gens qui adorent faire ça. D'ailleurs, chez Pixar, j'ai interviewé Carlo Vogel, qui est un ancien de Pixar, qui a bossé 7 ans chez Pixar. Il a fait tous les Toy Story depuis Toy Story 2. Enfin, tous les Pixar depuis Toy Story 2 jusqu'au tout dernier Pixar. Alors, Pixar, c'est de l'animation 3D. Lui, le soir, chez lui, il s'amusait à faire du stop motion. Et il a entre autres... Il animait tout, des saucisses, des nuisettes, des chaussettes. Il y a un film un petit film très amusant qui est un clin d'œil d'ailleurs à Pixar qui s'appelle Wurst, où donc vous allez voir des chaussettes, enfin non pas des chaussettes, des saucisses, des poulets. Une saucisse se faire un poulet, il y a une petite séquence à un moment assez drôle. Oui, parce que c'est des quand même steaks, peu commun comme situation. Voilà, on est à mi-chemin en fait entre le rayon charcuterie et Alerte à Malibu. C'est à regarder, ça prend 3 minutes, c'est sur le net, ça se trouve très, très, très facilement. Et lui, entre autres, m'expliquait que donc, tout un chacun peut faire du stop motion. Il suffit finalement d'un smartphone et d'une appli. Il y a Stop Motion Vidéo qui est une très très bonne appli pour faire ça. Pour les enfants, il y en a une autre qui s'appelle Minecraft Stop Motion Movie Creator et qui va vous permettre de faire vos premiers films en stop motion très facilement et il suffit vraiment de rien. La preuve en est d'ailleurs avec un autre film tourné en stop motion qui est sorti en 2013 qui s'appelait Jasmine d'Alain Huguetto, dont le réalisateur s'est enfermé le temps de faire le film dans une petite salle derrière un écran de cinéma, cinéma L'Alhambra à Marseille, et où il retrace. En fait, c'est des souvenirs. Il retrace son histoire d'amour avec une Iranienne, une jeune Iranienne pendant la révolution islamique. Et il n'a utilisé que de la pâte à modeler. Et pour les décors, du polystyrène, il m'expliquait que c'était ces emballages de polystyrène dont on ne sait que faire quand on reçoit un frigo. Lui, il a reproduit Téhéran dans les années 70.
Et c'est pareil, il a tourné. Alors bon, lui, il l'a pas fait avec, comme tous les professionnels, il l'a pas fait avec son smartphone. Il a utilisé un appareil photo réflexe. Il a utilisé un logiciel Dragon Motion de mémoire. Je dis une bêtise. Enfin bref, Qui permet Dragon donc, Frame, voilà. justement de rajouter toutes ces images. Oui, et alors paradoxalement, ce logiciel qui est un logiciel professionnel pour les gens vraiment qui se passionnent pour le stop motion, bah, il reste quand même accessible puisqu'il coûte 300 €. Et on va dire que 300 € pour un professionnel, c'est rien. Pour un particulier, c'est un peu cher, mais pour un passionné, Voilà. pourquoi pas passer à cette étape-là, avec quelques petites règles quand même à respecter qu'on vous rappelle dans notre article. Il y a 2 règles essentielles qui sont la lumière et on va dire attention au flou de bouger. Alors la lumière, c'est-à-dire qu'il faut jamais tourner en lumière naturelle. Et non, Pourquoi ? Parce que la lumière elle bouge. elle bouge au cours de la journée. Donc il faut utiliser de la lumière artificielle et vous pouvez commencer juste avec des lampes de bureau et puis tant qu'à faire un grand carton blanc qui va faire réflecteur. Donc vous pouvez vraiment commencer avec 3 fois rien. Par contre, autre règle aussi, attention à bien fixer l'appareil photo ou le smartphone pour pas qu'il bouge, parce que s'il bouge, forcément, ça va se voir tout de suite dans l'animation. Donc, faut y aller sur le scotch, pâte à fixe, j'en passe et des meilleurs. Carlo Vogel me disait, de toute façon, on bouscule forcément à un moment ou à un autre Et après, son appareil il faut photo. tout recommencer là. Non, parce qu'il y a une fonction qui existe, d'ailleurs dans les applis qu'on vous suggère d'utiliser, qui s'appelle la fonction Onion Skin, qui vous permet en fait de superposer l'image que vous voyez dans le viseur aux images que vous avez précédemment prises. Ah, oui, d'accord. Donc si jamais vous avez bougé avec Onion Skin, vous pouvez vous recaler et bien tout remettre comme il faut. Merci Jean-Marie. Petit film de 30 secondes hein, pour commencer parce que ça prend du temps. Hein. Ouais, voilà, Je c'est vous ça. conseille Et puis alors, si vous êtes passionné par ça, tapez stop motion par exemple sur YouTube et vous verrez, vous trouverez des tonnes de trucs très sympathiques faits par des amateurs en fait. Il y a toujours un côté poétique, je trouve. Oui, oui, oui. C'est toujours, il y a un côté un peu artisanal et très poétique. Je Oui. trouve. On ne trouve pas forcément dans la 3D, on l'a, mais pas toujours. Et là, à chaque Et fois, après, Mais- alors pour peu qu'on ait en plus du talent Oui. et qu'on arrive à raconter une histoire, là, Mais il y a un c'est- côté ludique hein, dans les vidéos amateurs qu'on trouve sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec des Lego, des Playmobil, Ouais, c'est avec tout et n'importe Ouais. quoi. Tout peut être animé en stop motion. à retrouver donc ce dossier dans le 0net Mac que voici les amis. Merci Jean-Marie. Merci François. Merci Raphaël. Merci François. De quoi je me mêle la suite dans un instant. On va parler drone. Quelles sont les nouveautés en matière de drone? Vous verrez, ils sont de plus en plus petits, de plus en plus performants. Frédéric Botton, notre spécialiste, sera là. Et puis après, ce sera un spécial jeu vidéo. On a reçu le PlayStation VR ici à la rédaction. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.